Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré hier de la Sierra Leone où il a séjourné pendant 48 heures à l'invitation de son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Une visite pour renforcer les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. La Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, membres de l'Union du fleuve Mano, de la CEDEAO et de l'Union africaine, entendent redynamiser leur coopération à travers une grande commission mixte qui sera mise en place les prochains jours. Voilà, et puis sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a été fait grand commandeur de l'ordre national de la République de la Sierra Leone lors de sa visite d'amitié et de travail dans ce pays. Et nous y reviendrons à 13 h. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété débute ce mardi pour prendre fin le dimanche aussi au prochain. L'objectif de cette semaine est d'amener les populations à prendre soin de leur cadre de vie. Le message du gouvernement a été recueilli par Adrienne Grascando. La deuxième édition de la Semaine nationale de la propriété se tient du 1er au 6 août autour du thème « La propriété de mon cadre de vie n'est pas un luxe, c'est pour ma santé ». Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, la propriété contribue au bien-être et met à l'abri de nombreuses maladies. La problématique de la propreté et de l'ordre concerne notre cadre de vie. La beauté, la netteté et l'esthétique qui caractérisaient jadis nos villes, nos quartiers, nos villages, nos maisons et nos lieux de travail ont tous, au fur et à mesure, fait place à un enlaidissement inacceptable. Les règles élémentaires de propreté et d'hygiène sont constamment foulées aux pieds, au point où la malpropreté est aujourd'hui la chose la plus partagée dans les ménages, les écoles, les marchés, les lieux de travail, les lieux de restauration collective, les établissements sanitaires, les gares et même les administrations publiques et privées. La Semaine nationale de la propriété s'inscrit dans le cadre de la stratégie de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement en matière de promotion de la propriété. Fiers Ivoiriens, fières Ivoiriennes, l'heure de l'Ivoirien nouveau a sonné. Nous devons impérativement revenir à nos fondamentaux, nettoyer systématiquement et tous les jours l'intérieur et l'extérieur de nos maisons et nos commerces, peindre les façades extérieures des édifices publics et privés, embellir notre cadre de vie, etc. Inabé de la culture, du tourisme, Tahirou Barry a été exclu de son propre parti politique, le Parti pour la Renaissance nationale qu'il dirigeait depuis 2010. Sur la motion de cette formation publiée hier lundi, le parti reprochait à Tahirou Barry de refuser l'alternance à la tête de ce parti politique. Ce dernier n'était pas présent au Congrès. La commission électorale du Libéria a annoncé que 20 candidats dans l'ex-star du football, George Weah, un ancien chef de guerre et une ex-mannequin brigueraient la succession de la présidente Ellen Johnson Sirleaf à l'issue d'une campagne marathon qui a débuté hier lundi. Après 2 mandats successifs, Mme Sirleaf ne pourra pas se représenter à la présidentielle du 10 octobre prochain, combiné à un scrutin législatif. Aucun favori ne se détache clairement pour ces élections, mais George Weah battu par Mme Sirleaf en 2005, puis de nouveau en 2011 comme candidat à la vice-présidence, se dit prêt pour cette fois. La ministre française des Armées, Florence Parly, a commencé hier lundi à N'Djamena à faire le point avec 3 des partenaires africains de la France, le Tchad, le Niger et le Mali, sur la mise en place de la force anti-djihadiste au Sahel appuyée par Paris.
Elle va rencontrer aujourd'hui le président nigérien et va visiter les forces françaises à Gao avec le président malien Ibrahima Boubacar Keïta. En Centrafrique, pour terminer, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, a envisagé hier lundi de demander des éléments additionnels pour la force onusienne en Centrafrique à l'issue d'une visite de 2 jours à Bangui pour mieux sécuriser ce pays. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.